Philippe Artizès, merci de nous recevoir. Tu dénonces dans ce communiqué d'entre-deux tours des lois régressives qui sont à l'origine de la situation politique qu'on vit actuellement. Est-ce que tu peux détailler de quoi tu parles, de quelle loi en fait tu évoques? Je crois que depuis maintenant plus de 10 ans, il y a eu dans ce pays des gouvernements qui se sont succédés et qui conduisent à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire plus de chômeurs, plus de précarité, des bas salaires, des retraités qui sont pour un certain nombre sous le seuil de pauvreté. Et donc derrière, il y a des décisions gouvernementales, des lois, souvent imposées sans réelle démocratie. La meilleure illustration étant la dernière, la loi travail, qui elle fait l'objet de beaucoup de mobilisations, un rejet massif de la population et un déni de démocratie. Mais on pourrait citer la loi Macron, par exemple, et d'autres lois, des lois concernant la santé, etc., etc. Donc il y a un décalage, en fait, entre des promesses électorales et puis une réalité des gouvernements successifs qui ont pris des décisions et qui donc ont promulgué des lois à l'encontre des intérêts des salariés et des citoyens en général. D'accord. Alors si la CGT insiste sur le contexte actuel, à savoir les lois régressives que tu viens d'évoquer, la CGT rappelle aussi dans son communiqué que le danger principal, prioritaire actuellement, c'est quand même le Front National. Est-ce que tu peux rappeler pour la CGT en quoi le Front National est un danger? On a tendance à le dédiaboliser, à minimiser le danger qu'il représente. Et pourquoi en fait c'est important de lutter contre le Front National? Pour deux raisons essentielles. La première, et c'est ce qui nous fait dire qu'aucune voix ne doit aller vers le Front National pour ces élections présidentielles, c'est que c'est un parti qui est raciste, qui est viscéralement tente d'opposer les salariés entre eux. Le Front National prône la préférence nationale, ce qui veut dire que des centaines, voire des milliers de salariés n'auraient plus le droit de travailler en France alors qu'ils sont ici depuis très longtemps, voire parfois depuis 2 générations. La deuxième chose, mais qui est la conséquence de la première, c'est que c'est un parti qui est d'abord libéral. Parce que plutôt que de s'attaquer aux vraies raisons de la crise, il oppose les citoyens entre eux, il oppose les salariés en ménageant le patronat et le capital. Et donc, c'est pour ces deux raisons que nous disons que c'est un parti dangereux, en plus d'être un parti autoritaire et qui, sur le fond, veut restreindre les libertés des citoyens et les libertés syndicales. C'est pour ça que la CGT a dit aucune voix ne doit aller au Front National, mais en même temps, il faut proposer des solutions sociales alternatives. Parce qu'on ne peut pas rester dans le statu quo. C'est justement, et ça c'est de la responsabilité de ce que j'évoquais précédemment, des politiques qui se sont succédés, qui ont refusé de s'attaquer aux réels problèmes des salariés et des citoyens en général. Et donc, plutôt que de culpabiliser les électeurs, qui sont dans une détresse pour la plupart importante, on voit où s'implante et où se développe le Front National, souvent à côté d'usines qui ont fermé, où les services publics ne sont plus là, je pense aux zones rurales, etc. Eh bien, ces gouvernements successifs ont accentué cette crise. Et donc, ça donne un désarroi. Et quand on est dans le désarroi, on dit souvent que la peur est mauvaise conseillère, on voit la réalité. Alors tu évoques des solutions à la désespérance des travailleurs sur laquelle prospère le Front National. Quelles sont ces solutions? Pour la CGT, quels sont les espoirs en fait, que les salariés, les travailleurs peuvent nourrir? Eh bien, on a justement, il faut proposer, c'est ce que fait la CGT, des choses radicalement opposées de ce qu'on vit depuis des années. Par exemple, il faut arrêter de dire que le travail est un coût. Le travail est un investissement. Et je pense à ces milliers de jeunes qui font des études, qui vont obtenir des diplômes, quel que soit le diplôme, et qui vont se présenter sur le marché du travail, à qui on va dire non,
vous n'avez pas la bonne qualification, il n'y a plus d'emploi pour vous, etc. etc. Nous, on dit il faut qu'ils puissent avoir un travail, parce qu'on vit un paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui sont au travail, submergés de travail, et qui parfois en meurent. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas de travail, et qui parfois en meurent aussi. Donc, il faut libérer du temps pour que tout le monde puisse travailler. C'est une proposition de la CGT, les 32 heures. Il faut augmenter les salaires pour que chacun soit payé à la hauteur de ses qualifications. Il faut améliorer le système de protection sociale. Ça veut dire que l'argent public, c'est-à-dire nos impôts et une partie de notre salaire, eh bien, il aille à améliorer notre système de santé, le système de sécurité sociale, les retraites, pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. Voilà, il y a des vrais choix alternatifs à ces politiques d'austérité. C'est ce que propose la CGT. D'accord. Cet entre-deux tours, dans cet entre-deux tours, il y a le 1er mai, la journée du 1er mai. Sous quel auspice la CGT va-t-elle placer le 1er mai cette année ? C'est déjà... Cette période électorale, elle est assez inédite parce que traditionnellement, quand il y a une élection, et notamment présidentielle, on a l'impression que les salariés mettent entre parenthèses leurs revendications. Et il se trouve qu'en 2017, ce qui fait suite à 2016, il y a beaucoup de luttes sociales. C'est-à-dire que les revendications, elles sont présentes dans les entreprises. Et donc on veut que ce 1er mai, il soit bien le reflet de tout ce qui se passe dans le pays. Donc ce 1er mai, il a un double objectif, afficher, parce qu'il ne faut jamais baisser la garde, notre opposition radicale au Front National, et en même temps, faire émerger les revendications sociales, et elles sont nombreuses. C'est-à-dire que ce 1er mai doit être un nouveau temps fort de convergence des luttes, celles que nous connaissons dans l'ensemble des territoires et dans l'ensemble des entreprises. Et pour cela, on essaye de travailler avec d'autres syndicats, et on peut déjà dire que dans beaucoup de départements, comme à Paris, eh bien, il y aura un front uni des syndicats, pas tous, parce qu'il y a des différences avec certains, mais il y aura un front uni des syndicats pour réclamer, pour réaffirmer notre position à l'extrême droite et en même temps d'autres politiques sociales et d'autres politiques économiques. D'accord. Philippe Martinez, merci. Merci.